Bonjour, c'est moi, Gruic Gruic, le gentil petit cochon. Gruic 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 Gruic. Ben non, c'est Gurga. On va faire une petite vidéo sur des Gruic Gruic justement, des Gruic Gruic transgéniques. Ça promet, hein. C'est pas globe. Aux États-Unis, autorisation d'un cochon OGM à la consommation. Donc la Food and Drug Administration, la FDA. Alors drogue, rien à voir avec les toxicos, hein. Enfin un petit peu, mais c'est les médocs. C'est pas la même chose. A autorisé le 14 décembre 2020 un porc génétiquement modifié pour la consommation humaine et pour un usage thérapeutique. Il s'agit donc du deuxième animal OGM autorisé pour la consommation humaine après le saumon transgénique. Transgénique ta mère. Mignon, hein. Un porc génétiquement modifié vient d'être autorisé aux États-Unis par la Food and Drug Administration. Oui, on a vu, blabla. Cette toute première, alors ils sont félicités, hein, ils sont tout contents. Ouais, c'est la fête, c'est la fête. Cette toute première autorisation d'un produit de biotechnologie animale à la fois pour l'alimentation et comme source potentielle d'utilisation biomédicale représente une étape importante pour l'innovation scientifique. Alors, c'est pour lutter contre une allergie. Nommé Galsaf et développé par l'entreprise Revivicor Inc., actuellement propriété de United Therapeutic Corp. Ce cochon a été génétiquement modifié pour que ses cellules ne contiennent plus de sucre alpha-gal, galactose alpha. Depuis 2009, un phénomène d'allergie à cette molécule a été renseigné d'abord aux États-Unis, puis en Australie et désormais en Europe. Selon Wikipédia, l'allergie à l'alpha-gal semble toujours initiée par une piqûre de tique, dont plusieurs espèces prolifèrent depuis les années 70 dans de nombreuses régions du monde. À mon avis, c'est pas depuis les années 70 qu'il y a des tiques qui prolifèrent un peu partout, mais bon, admettons. Et elle survient un peu plus souvent suite à la consommation d'abats que de viande rouge. Ok. Concrètement, la modification consiste à détruire la fonction d'un gène appelé GGTA1 qui code pour une enzyme appelée glycoprotéine galatosyltransférase. C'est ça, oui, j'ai réussi à le lire. Alpha 1,3. Le 1,3, c'est le plus important de tout, je crois. Qui est responsable de la production des sucres alpha-gal. Ceci a été réalisé en ciblant l'insertion du transgène NPTLL ou 2 en chiffre romain, je ne sais pas, dans le gène GGTA1, détruisant ainsi sa fonction normale. Bon, ouais, j'ai tout compris. Wallah sur la vie du corps, on a mec, j'ai tout compris. Alors, en neutralisant l'action d'un antibiotique. Alors oui, or le transgène NPT machin là est un gène de résistance à la néomycine, un antibiotique. L'OMS alerte régulièrement sur l'augmentation problématique des cas de bactéries devenues résistantes à un ou plusieurs antibiotiques. La présence d'un tel gène pourrait participer à une augmentation de ces résistances. La FDA, dans son rapport d'autorisation, rejette cette possibilité. Nine. Ok, bon, ils sont pas, ils ont pas l'air trop stressés sur des éventualités. Elle précise cependant que même si cette augmentation de résistance aux antibiotiques se produit, elle ne devrait se produire que dans l'environnement local, c'est-à-dire le sol où sont épandus le fumier, les carcasses ou autres restes d'animaux provenant des porcs Galsaf enregistrés de Taradmark. D'accord, juste dans le sol, là où il y a le fumier, les carcasses. D'accord. Et des contaminations croisées éventuelles, non. Non, ça c'est pas possible. Ok, bon, ils sont bien sûrs d'eux, j'ai l'impression. Peut-être un peu trop d'ailleurs. L'autorisation est d'ailleurs limitée à un site de production dans le nord de l'Iowa avec une limite de 1000 porcs Galsaf enregistrés de trademark par an et à un abattoir dans le Dakota du Sud. Ces sites seront inspectés par le ministère de l'Agriculture, est-il encore précisé, blabla. La FDA précise clairement que tous les changements, comme par exemple une augmentation du nombre de porcs élevés par an, nécessiteraient le dépôt d'examen et l'examen d'une demande supplémentaire. Ok. Alors, question innocuité, le senteur for food, ça fetille.
souligne que l'entreprise n'a pas testé cette viande sur des personnes allergiques, mais uniquement sur des personnes saines. C'est bien pour un truc qui est censé se vendre pour des allergiques. Comme le souligne GM Watch, même si ce type d'allergie augmente le nombre de personnes atteintes de ce syndrome reste faible. Il n'y a donc pas de réel marché pour ce genre de cochon OGM. À l'origine, ces travaux visaient le développement de cochons destinés à la production d'organes pour les humains. Et oui. Et en vue de ce qu'on appelle une xénotransplantation. En effet, la molécule alpha-gal est une des causes de rejet par l'homme des transplantations dérivées du porc. Mais ce n'est pas la seule cause de rejet. Des tentatives de xénotransplantation sur des babouins d'organes issus de porcs génétiquement modifiés pour ne pas produire cette molécule se sont avérés être des échecs à long terme. La FDA précise dans son autorisation que les porcs n'ont pas été évalués en vue de leur utilisation comme produit de xénotransplantation pour la transplantation ou l'implantation sur des sujets humains. Les développeurs de tels produits médicaux humains doivent d'abord soumettre une demande à la FDA et obtenir son approbation avant que les produits puissent être utilisés en médecine humaine. Demande qui pourrait être rejetée du simple fait de la présence d'un gène de résistance à un antibiotique. Ouais, c'est vrai que si je dis pas de conneries, quand ils font des transplantations comme ça, en fait ils te défoncent le système immunitaire pour pas que tu fasses de rejet. Donc s'ils te défoncent le système immunitaire et qu'en plus de ça t'as un truc qui résiste aux antibiotiques et que t'as besoin d'antibiotiques parce qu'il y a une connerie, peut être problématique. Voilà. Interrogé par InfoGM sur la notion de produit thérapeutique, la FDA nous répond que les porcs Galsaf pourraient potentiellement fournir une source de matériaux à base de porc pour fabriquer des produits médicaux humains exempts d'alpha-gal détectables. Pourquoi il y en a qui pas détectables? Bizarre. La raison de l'utilisation du mot potentiel est que les producteurs de tels produits médicaux humains doivent d'abord obtenir une autorisation de la FDA avant que ces produits puissent être utilisés en médecine humaine. Parmi les exemples de produits, on peut citer l'héparine ou le collagène, un médicament qui fluidifie le sang. Les porcs Galsaf pourraient également être une source appropriée de tissus et d'organes pour la transplantation d'organes de porc à l'homme. En général, la présence du sucre alpha-gal dans les cellules, tissus ou organes animaux transplantés provoque des réponses, oui, immunitaires hyperactifs à médiation IgG ou IgM ou IgE, oui d'accord si tu le dis, chez les personnes, pas seulement celles atteintes du syndrome alpha-gal et le rejet ultérieur de la transplantation. Là encore, de telles utilisations nécessiteraient une autorisation. La FDA profite de cette réponse pour préciser qu'elle a déjà autorisé de tels animaux d'une part, et les molécules thérapeutiques ensuite. Oui. En 2009, une chèvre génétiquement modifiée, puis une molécule destinée à la médecine humaine, Atrine. En décembre 2015, un poulet transgénique, puis la molécule Canuma, Cbelipas alpha. Ok. Ouais, je connais ça. J'en utilise tous les jours. Bon. Et quoi, en 2019, un lapin transgénique, un lapin garou, et ensuite la molécule nommée Seven Fact en tant que telle. est considérée en tant que telle. Alors, pourquoi cette entreprise a-t-elle demandé une autorisation pour un usage autre que celui prévu originellement et pour un si petit nombre d'animaux? Interrogé, l'entreprise n'a pas répondu à nos questions. Il semble fort probable que ces autorisations sont un premier pas vers des autorisations plus larges, bénéficiant de cette première expérimentation à échelle réduite, augmentant l'acceptabilité sociale de ces modifications génétiques. Alors, c'est rigolo quand même. Donc, ça, on était en 2021, mais depuis, il s'est passé des trucs. Parce que une firme de biotechnologie s'est embrouillé dans un scandale après qu'un cochon, un cœur de cochon infecté par un virus, un corps de cochon trafiqué génétiquement,
ait été infecté par un virus. Alors, on va faire un petit copier-coller. On va prendre ça, là. Hop, 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 hop. Voilà, oups. Voilà, et hop là, magnifique. Alors, le décès d'un patient transplanté pourrait être dû à un agent pathogène porcin bien connu. La société de biotechnologie Revivicor, dont on parlait donc tout à l'heure, est mêlée à un scandale concernant le décès d'un patient. Alors j'ai pas dit la date, c'est le 9 mai 2022. Donc hop, et mêlé à un scandale concernant le décès d'un patient transplanté après avoir reçu un cœur de porc génétiquement modifié qui s'est avéré être infecté par un virus porcin. La transplantation, la première d'un organe de porc dans un être humain vivant, a eu lieu en janvier de cette année, lorsque des chirurgiens du centre médical de l'Université du Maryland ont greffé le cœur de porc génétiquement modifié, fourni par Revivicor à un homme de 57 ans, souffrant d'une maladie cardiaque en phase terminale. Bon. En même temps, ils ont pas fait canner un mec de 20 ans qui avait des chances de s'en sortir. Donc bon, les dommages sont limités, on va dire. Mais quand même, c'est con. L'opération controversée a été saluée comme une étape importante dans la xénotransplantation. Le processus de transfert de tissus entre espèces. Bon, ok. Mais le patient est décédé, ok, bon, on a vu. Arthur Kaplan, bioéthicien à l'université de New York, a déclaré au MIT Technology Review c'est un gros drapeau rouge. De telles expériences sont difficiles à justifier, dit-il, si les médecins ne peuvent pas prévenir ou contrôler l'infection. Dans cette affaire, les médecins se sont fiés aux assurances de Revivicor, spécialisés dans l'élevage et l'ingénierie des porcs pour la transplantation d'organes, selon lesquels les organes de leurs porcs étaient totalement exempts d'agents pathogènes porcins. Wallah, croyez-nous. Il est halal, notre cochon. Merde. Voilà. Il s'agit d'une question cruciale pour deux raisons. Premièrement, le risque d'infection pour le patient transplanté qui est susceptible d'être en très mauvaise santé et dont le système immunitaire est délibérément supprimé, c'est ce que je disais en fait, pour éviter le rejet de l'organe. Et deuxièmement, le risque que le virus s'adapte dans le corps d'un patient immunodéprimé et se propage ensuite à d'autres humains. Alors, ça me fait penser à un truc en fait, parce qu'il y a un truc, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une rumeur, hein, en tout cas j'en ai entendu parler, que le sida serait dû en fait à une... Alors je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le délire, mais ça serait un vaccin anti-polio qui aurait été développé alors soit sur des cellules de singes qui auraient été infectées par le virus, le sida du singe. Le sida est endémique chez beaucoup de singes. Soit il aurait été bricolé à partir de virus du sida du singe. Bon, alors je sais pas, je me rappelle plus exactement laquelle des deux versions, mais bon, c'est une théorie comme une autre, c'est une hypothèse plutôt comme une autre, mais bon, qu'à jouer au con, il y a peut-être des chances que ce genre de conneries puisse se passer. Avec ça, des chauves-souris, des pangolins, j'en sais rien. Alors, en fait, je sais plus, ouais, j'étais là. En fait, les inquiétudes de longue date concernant le risque de la transplantation d'organes d'animaux chez l'homme entraînent la propagation de zoonoses, voire le déclenchement de pandémies, ont conduit à des appels et à un moratoire sur la xénotransplantation. Oui, ça serait con de ramener des saloperies d'ailleurs, enfin d'autres espèces chez nous. On a déjà assez à faire avec nos conneries, sans en rajouter d'autres. Puis bon, hein, ça serait pas la peine non plus de rajouter nos conneries chez les bestiaux, sans déconner. Le virus trouvé dans le cœur transgénique serait le cytomégalovirus. Alors c'est un virus qui a un melon sacco. Porcin. On pense que ce virus n'est pas capable d'infecter les cellules humaines, bien que l'écrivain scientifique Antonio Regalado, il se régale, lui, c'est la régalade, ait exprimé des doutes quant à savoir si nous devrions être rassurés par cette croyance ou si les preuves suggèrent que le patient avait effectivement une infection active à cytomégalovirus. Quoi qu'il en soit, on sait déjà, grâce à des recherches sur les babouins, que le virus est lié à des effets dévastateurs chez les transplantés. Revivicor, la société basée en Virginie,
et qui appartient désormais à 100% à United Therapeutics, mais qui a été créé par PPL Therapeutics, la société qui a participé au développement de Dolly le Mouton. Alors pour les plus jeunes, Dolly le Mouton, c'est le premier bestiau à avoir été cloné et qui a survécu. Donc n'a fait aucune déclaration publique sur le virus. Mais étant donné que tant de choses dépendaient de l'exactitude des affirmations de la société selon lesquelles ces organes de porc génétiquement modifiés étaient exempts de tous les agents pathogènes porcins, ce scandale soulève une fois de plus la question de savoir dans quelle mesure nous devons nous fier aux assurances des sociétés de biotechnologie, que ce soit en ce qui concerne l'utilisation médicale de leurs produits modifiés ou ceux destinés à la consommation humaine. C'est vrai que ça serait bien quand même d'avoir des organismes qui vérifient ce que disent les grosses boîtes, quoi, parce que sur le principe, à chaque fois, c'est eux qui s'auto-vérifient, qui font ouais, non, c'est cool, ça marche, on a testé, vous inquiétez pas, tout est bon dans le cochon et allez, on peut envoyer, quoi. Que ce soit des vaccins ou des machins OGM comme ça. Les tests qui sont faits après coup pour vraiment vérifier, ils sont pas très poussés, quoi. C'est quand même assez problématique. Alors, puis en plus, bon, il y a des conflits d'intérêts, hein, accessoirement. Bon. Passons. Revivicor, en fait, n'a pas seulement persuadé la FDA de la sécurité de ses produits pour un usage biomédical, mais aussi pour l'alimentation humaine, comme nous l'avons noté à l'époque. Ouais, bon, ok, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Voilà, dit blabla. Alors ça, c'est rigolo. Oui, les animaux modifiés approuvés par la FDA pour la consommation humaine aux États-Unis. La société semble s'être préparée à commercialiser ses produits à base de porc comme étant sûrs pour la consommation par les personnes allergiques à la viande rouge. La question de savoir, alors je comprends pas pourquoi allergique à la viande rouge, parce que le cochon c'est pas de la viande rouge, donc c'est quoi cette connerie? Oui, bon. Surtout qu'ils ont pas testé ça sur des gens allergiques à la base. Enfin, ils ont dû en faire depuis, j'imagine, mais ouais, bon. La question de savoir dans quelle mesure nous pouvons nous fier aux affirmations des entreprises de biotechnologie concernant leurs produits est particulièrement pertinente à l'heure où la tendance mondiale à la déréglementation des organismes génétiquement modifiés, y compris les animaux génétiquement modifiés, j'ai pas tout compris à cette phrase, à mon avis la traduction est chelou, bon, on va rester avec ça. Pourtant, si l'on ne peut se fier aux affirmations des entreprises, même lorsque les risques de se tromper vont jusqu'à déclencher une pandémie, alors, comme l'a fait remarquer l'écrivain et critique de la promotion des biotechnologies, Jacques Balla, Bala, pas le même. Laisser les entreprises être juges et parties sur le degré de sécurité d'une nouvelle technologie est une folie totale. Complète. Totale, oui, ça ne viendrait plus chez nous par hasard. Bref, bah écoute, c'est fini tout ça, je sais pas quoi rajouter de mieux. Hein. Ah si, oui, il faut que je rajoute un truc. Achetez le disque des rabbins volants. Les vrais savent. Allez, bisous les petits gnous, amusez-vous bien.